Bonjour, je suis Philippe Renet et je suis ravi de passer 4 jours avec vous pour cette simulation d'entreprise. Pour commencer, je vous recommande de lire ou de relire le syllabus parce que c'est lui qui contient ce que je vais appeler le contrat qui va nous relier au cours de ces 4 journées. Dans ce syllabus, vous retrouverez un exposé assez détaillé des objectifs pédagogiques de ce cours. Il faut que vous le lisiez attentivement. Vous y trouverez des éléments sur la méthode pédagogique, mais là je vais revenir sur cet aspect. Vous y trouverez également le planning précis des 4 journées. Et chaque jour, j'aurai l'occasion de revenir sur les activités de la journée. Et enfin, vous y trouverez une description des modalités de votre évaluation. Il y a plusieurs modalités. Pour ce cours, vous êtes évalué selon différentes modalités. Il faut que vous les maîtrisiez. Et dans le syllabus, vous trouverez, au-delà de la présentation des modalités, une présentation des critères d'évaluation. Donc, tous les éléments nécessaires à votre maîtrise de la façon dont vous êtes évalué pour ce cours. Donc ce cours est fondé sur une mise en situation, donc la méthode pédagogique est une méthode active, et l'outil de base de notre travail commun va être une simulation d'entreprise, c'est-à-dire on va simuler une entreprise qui sera donc fictive, mais suffisamment réaliste pour qu'on puisse considérer que c'est un bon entraînement à la vie d'une entreprise et à la direction d'une entreprise. Et dans cette simulation, qui est une simulation concurrentielle, vous êtes organisé, l'ensemble de la classe est organisé en 5 entreprises, 5 équipes de 3 ou 4 étudiants, et ces 5 entreprises sont en concurrence. Alors, pour cette simulation, nous avons des équipes de 3 ou 4 étudiants, puisque vous êtes, au départ en tout cas, 18 étudiants. Et donc, les équipes de 3 étudiants ne sont pas pénalisées par rapport aux équipes de 4. La quantité de travail à faire, la nature du travail à faire, fait qu'on peut mener à bien l'ensemble des activités, que l'on soit 3 ou 4. Donc, il n'y a pas de différence. Et simplement, quand on est 3, il est évidemment hors de question de se répartir la tâche. On doit conduire l'ensemble des activités en groupe. Une équipe de 4, peut-être à certains moments, peut-on isoler un binôme de 2 étudiants sur une activité particulière pendant que les 2 autres font autre chose. Mais enfin, compte tenu du caractère extrêmement multidimensionnel de la simulation, le travail de groupe en permanence est recommandé. Donc, vous êtes 5 entreprises en concurrence. Vous allez prendre des décisions sur une année. En fait, compte tenu de l'organisation de cette simulation sur 20 heures, vous allez travailler sur 9 mois. Et chaque mois, les 5 équipes vont prendre des décisions. Chacun prend le même type de décision, mais bien sûr, chacun y va avec sa spécificité sur tel ou tel aspect de la décision. Mais les types de décisions sont exactement les mêmes pour toutes les entreprises chaque mois. Le simulateur récupère les différentes décisions des groupes, donc des entreprises, et produit très rapidement les résultats du mois qui vient d'être simulé. Le délai entre la clôture des décisions et la production des résultats est très très court. Le logiciel fonctionne tout à fait correctement et donc il n'y a pas de temps perdu. Donc vous aurez à prendre 9 décisions consécutives au cours de ces 4 journées et nous ferons le point à la fin du 4e jour sur la situation obtenue à la fin du mois de septembre. Et donc vous aurez géré l'entreprise de janvier à fin septembre et nous ferons le point sur vos performances à ce moment-là. Quel type de décision allez-vous prendre ? Vous allez prendre pour l'essentiel des décisions relatives au marketing et aux ventes, des décisions relatives à la gestion des opérations
et des décisions financières et aussi, mais moins centrales, des décisions relatives à la gestion des ressources humaines dans l'administration. Mais l'essentiel ici, il est sur marketing-vente, gestion des opérations et finances. Il ne faut pas négliger GRH administration, mais c'est moins important que les 3 premiers volets, les 3 premières dimensions. Pour ce qui concerne marketing-vente, il faut savoir que vous avez tous les mêmes produits. Les 5 entreprises en concurrence ont le même portefeuille de produits, 3 produits différents, tous les mêmes. Et pendant la période de la simulation, il n'est pas possible de changer les caractéristiques techniques du produit. Donc vous allez gérer la concurrence avec le même produit. Donc le produit n'est pas une dimension de la décision, le produit au sens technique, physique du terme. Par contre, vous aurez à gérer le portefeuille de produits et décider de l'importance que vous allez accorder à tel ou tel des 3 produits. Donc par contre, sur le produit, vous aurez à déterminer son prix de vente, la publicité, l'effort publicitaire que vous allez consacrer à chacun des 3 produits, les délais de paiement que vous allez consentir au client pour chacun des 3 produits. Du point de vue du marketing toujours, vous aurez à gérer une force de vente, et donc vos décisions concerneront le nombre de vendeurs, le salaire fixe des vendeurs, et le taux de commission sur le chiffre d'affaires que vous accordez aux vendeurs. En plus, vous aurez à gérer un budget publicitaire de marque, c'est-à-dire une publicité qui est centrée sur l'entreprise et non pas sur ses produits. Voilà les décisions de marketing-vente que vous serez amené à prendre. Votre entreprise est une entreprise industrielle, elle fabrique ses produits. Donc elle doit gérer des opérations. Elle doit gérer une production, et là vous aurez à déterminer les quantités à produire, et vous aurez à faire évoluer un parc de machines qui sont utilisées pour les activités de production. Vous avez 2 types de machines, vous verrez en détail. Mais donc, vos décisions de production, ce sont des décisions de ordre de fabrication ou ordre de production, quantité à produire de chacun des 3 produits, et gestion d'un équipement productif, et donc éventuellement réaliser des investissements pour acquérir de nouvelles machines, ou bien au contraire céder des machines dont on n'a plus besoin, etc., etc. Puisqu'il s'agit de produire, il faut avoir des matières premières que l'on va transformer, et donc il faut s'approvisionner auprès de fournisseurs. Et donc vous aurez des décisions qui sont relatives au choix des fournisseurs, plus des décisions quantitatives, et chaque mois vous devrez déterminer quelle quantité de matière vous voulez approvisionner et auprès de quel fournisseur. Là encore, en fonction de différents éléments que vous trouverez dans le cas lui-même. Pour ce qui est de la finance, votre problème, ça sera de gérer des investissements, puisque vous avez des machines à acquérir peut-être. Et donc la question qui se posera sera celle de la modalité de financement des investissements. Est-ce que vous allez emprunter à long terme ou est-ce que vous allez utiliser du crédit bail ? Évidemment, les investissements, vous ne les financez pas sur des fonds propres et encore moins sur la trésorerie du moment. La trésorerie du moment, elle va vous servir à financer le cycle d'exploitation, pas les investissements. Donc, qui dira emprunt dira aussi négociation avec un banquier, évidemment. Vous aurez, du point de vue financier, à gérer le cycle d'exploitation et notamment la relation entre le crédit client et le crédit fournisseur. Et du coup, vous aurez à gérer une trésorerie, et cette trésorerie, elle aura des moments fastes et des moments moins fastes. Et donc, vous aurez peut-être à gérer des emprunts à court terme pour financer les besoins pendant ces moments moins fastes. Et puis, à certains moments, vous aurez peut-être des excédents de trésorerie, auquel cas, il faudra réaliser des placements. Parce que, évidemment, un bon gestionnaire ne va pas laisser sa trésorerie oisive. Et en tout état de cause, un bon gestionnaire va faire attention à ne pas devoir faire face à un découvert, et donc il devra anticiper l'évolution de sa position bancaire. Parce que le découvert est quelque chose qui coûte très cher, vous verrez que le découvert a un taux d'intérêt très important, alors que l'emprunt a des taux d'intérêt beaucoup plus raisonnables, évidemment. Donc voilà,
les éléments, et bien sûr, dans le cadre de ces décisions financières, vous aurez à dialoguer avec votre banquier, et votre banquier, c'est moi. Je joue ce rôle-là, et donc quand vous aurez besoin d'argent, vous viendrez me demander, soit pour financer les investissements, soit pour vos besoins de financement à court terme, et vous négocierez avec moi le taux d'intérêt. Et tout ceci dépendra de la qualité de vos décisions, de la qualité de votre documentation et de la qualité de vos argumentations, évidemment. Donc ce dialogue, nous l'aurons forcément au cours de la simulation. Attention, nous sommes dans simulation d'entreprise, nous sommes donc dans une pédagogie dite active. Il s'agit d'apprendre en faisant, nous parlons d'apprentissage expérientiel et à l'anglo-saxonne de learning through doing. Autrement dit, vous allez faire des essais, vous allez vous tromper. Donc il faut accepter que l'on va se tromper. Il faut accepter de faire des erreurs. Il faut pour autant savoir tirer profit de l'expérience. Donc je me suis gouré une fois, je vais essayer de ne pas me tromper une deuxième fois, etc., etc. Donc il faut tenir compte du fait qu'on n'est pas dans une pédagogie classique, on n'est pas dans un cours magistral, on n'est pas dans du didactique, on est dans de l'actif, donc essai, erreur, expérience, apprentissage permanent. Et ça n'est pas un problème. Nous sommes dans l'incertitude. Il y a des tas de choses que vous ne saurez pas au départ. Ça va vous perturber. C'est pas grave. La vie des affaires est remplie d'incertitudes. Regardez la situation d'aujourd'hui. Et tout ça fait la réalité d'une entreprise et à vous de savoir évoluer là-dedans. C'est le lot de tout gestionnaire. Voici le planning de notre première journée. Donc nous avons cette première activité d'accueil, de lancement de l'activité. À partir de 9h30, vous serez en équipe et vous allez lire le cas, prendre en main la situation et répondre aux questions qui sont contenues dans l'onglet Données initiales du fichier suivi team que vous allez télécharger à partir de la classe, donc de Classroom. J'ai déposé dans Classroom un certain nombre de ressources qui sont disponibles au fur et à mesure de l'avancement. Et donc Suivi Team sera disponible à partir de 9h30. Vous allez tous télécharger Suivi Team. Dans Suivi Team, il y a plusieurs onglets. Le premier onglet est un onglet qui concerne la description de votre groupe de travail. Le deuxième onglet, Données initiales, contient un certain nombre de questions auxquelles vous devez répondre en même temps que vous lisez le cas. Et donc, en fait, ces questions de l'onglet Données initiales sont là pour guider votre lecture du cas. Et donc, à 11h, vous devez m'envoyer par mail un fichier dans lequel vous aurez un nouveau fichier Excel, dans lequel vous aurez recopié l'onglet équipe et l'onglet données initiales. Et vous aurez mis vos réponses dans l'onglet équipe et dans l'onglet données initiales. Et ce nouveau fichier, vous allez le baptiser données initiales équipe X, X étant le numéro de votre équipe, et vous allez me l'envoyer par mail à 11h précises. 11h, vous allez visionner la vidéo qui est intitulée Plan à un an, qui est dans l'espace du cours dans Classroom. Et après ce visionnage, nous allons nous retrouver dans une classe virtuelle en live où je répondrai à vos éventuelles questions sur cette méthodologie du plan à un an. Il sera alors midi et nous aurons terminé la première matinée. Cet après-midi, pendant 2 heures, vous allez travailler en équipe et vous devrez élaborer vos objectifs de vente pour l'année 1. L'année 1, c'est l'année qui va arriver. Là, tout ce travail de la journée 1 se passe le 1er et le 2 janvier de l'année 1. Et vous devez, cet après-midi, vous devrez préparer l'année à venir, cette année où vous allez diriger l'entreprise. Donc vous allez devoir élaborer les objectifs de vente pour l'ensemble de l'année, c'est-à-dire pour les 12 mois jusqu'au 31 décembre de l'année.
Et pour pouvoir répondre, là, vous devrez utiliser l'onglet Objectif de vente qui est dans le fichier Suivi Team. Et comme pour les données initiales, vous devrez extraire cet onglet dans un autre fichier Excel et m'envoyer à 16 heures par mail le fichier Objectif de vente avec vos données particulières contenant donc ces fameux objectifs de vente pour l'année, pour l'ensemble de l'année qui va arriver et dans laquelle vous allez gérer l'entreprise. Donc au cours de cette première journée, il n'y a pas de décision à prendre, j'insiste, vous ne prendrez aucune décision, vous allez simplement préparer l'année à venir. Vous êtes des gestionnaires avisés. Un gestionnaire avisé, il ne se lance pas comme ça sans préparer les choses. Donc vous avez une phase de préparation, de planification, et cette phase de planification va nous occuper toute la journée. Ensuite, je reviendrai sur le déroulement des 3 autres journées. Mais d'ores et déjà, l'ensemble des 4 journées est décrit dans le syllabus du cours que vous avez reçu. Donc aujourd'hui, 2 échéances majeures. 11 heures, vous m'envoyez le fichier données initiales avec vos réponses. 16 heures, vous m'envoyez votre fichier objectif de vente avec vos objectifs de vente pour l'année à venir. 11h et 16h sont des échéances à respecter impérativement. Donc voilà, par exemple, un extrait de la feuille données initiales qui est dans l'onglet donc données initiales de Suivi Team. Donc vous avez des questions. Les questions sont des questions de comptabilité, finance, de marketing et de gestion des opérations. En face de chaque question, vous mettez votre réponse, vous extrayez donc la feuille et puis vous la copiez dans un nouveau fichier. Ce sera la même chose avec objectif de vente et les autres. Les consignes suivantes doivent être impérativement respectées. Un non-respect de l'une des consignes affecterait inévitablement l'évaluation du travail de votre groupe. Donc chaque groupe envoie un seul fichier. Le groupe de 3 ou 4 étudiants doit s'organiser pour désigner celui ou celle qui sera chargé de l'envoi. Vous devez respecter leur limite d'envoi, 11h, 16h pour aujourd'hui. Les fichiers, vous leur donnez un nom. D'abord, ces fichiers doivent être dans un format donné. L'objectif de vente, les objectifs de vente, c'est pas du Word ou du PDF comme indiqué ici, c'est de l'Excel. Là, il y a une erreur dans cette diapo. Donc, objectif de vente, c'est de l'Excel. D'ailleurs, la plupart des éléments sont des fichiers Excel que vous aurez à remettre. Et le nommage des fichiers, le nom des fichiers, doit toujours contenir le numéro de votre équipe. Donc, objectif de vente équipe X, donc objectif de vente équipe 1, 2, 3, 4, 5, point, non pas doc, mais XLS, puisque j'ai dit que ce serait un fichier Excel. Donc, s'il vous plaît, respectez ces consignes et notamment le nom des fichiers avec le numéro de votre équipe. Nous allons travailler en distanciel, donc avec Classroom. Dans Classroom, vous allez retrouver tout le matériel pédagogique, donc les documents comme le syllabus, le cas, le fichier Suivi Team, les vidéos qui, elles, sont en ligne dans YouTube. Donc vous aurez ici les liens vers des vidéos. Et donc les ressources pédagogiques apparaissent dans Classroom au fur et à mesure des besoins. Je n'ouvre pas tout immédiatement. Nous aurons des réunions avec Meet, donc 2 types de réunions. Donc séance plénière, là, de temps en temps, c'est toute la classe qui réunit, notamment pour le lancement du séminaire, également pour des questions-réponses après visionnage d'une vidéo et pour la conclusion du séminaire le 4e jour. Et puis, votre travail en équipe se fera dans une réunion Meet. Chaque équipe travaille dans sa réunion. Et l'animateur visite régulièrement les équipes pour les assister si elles en ont besoin. Donc je viendrai vous visiter régulièrement pour vous accompagner dans votre travail. Pour me joindre, voici mon adresse mail. S'il vous plaît, privilégiez cette adresse, c'est plus facile pour moi. Donc philippe.rené@catchbs.com. Voilà, donc c'est parti pour la journée. Merci de votre attention, bon travail et à tout à l'heure.